Bonjour à tous. Voilà, je voudrais faire passer un message parce que je pense que c'est très important vu que ce système existe depuis longtemps, depuis déjà des années, et Dieu sait si Dieu existe, ô combien il y a eu déjà beaucoup de victimes. Désolé, c'est, si je crache devant vous, parce que là je suis sous un traitement de paillettes, problème intestinal, je sais pas quoi. Bref. Voilà, je voudrais faire savoir, parce que les peuples doivent savoir, ne doivent pas ignorer, que la nanotechnologie existe depuis longtemps et que les Américains ont 20 années d'avance sur nous, les Européens, technologiquement parlant, et que cette nanotechnologie, aussi épais que l'épaisseur d'un cheveu, peut être émetteur et récepteur à la fois. Il suffirait juste une tape sur l'épaule, une poignée de main, pour que cette nanotechnologie soit incrustée dans votre chair. Voilà pourquoi les gens entendent des voix. Non seulement ils entendent les voix des gens qui le surveillent, mais en plus ils sont manipulés. Je suis bien placé pour vous en parler parce que moi-même, en connaissance de cause, je le subis déjà depuis 16 années. Tous les jours, j'entends des voix des gens qui me surveillent. Des gens qui prétendent être pour la justice, pour la paix, pour l'humanité. Mais il y a beaucoup trop d'éléments qui laissent à penser que, bien au contraire, ce sont des gens malveillants. Une secte, une méga secte qui dispatche par-ci et là dans toutes les villes de France, dans l'Europe, en Amérique et sans doute dans les pays soi-disant développés. Ils disent pays développés parce qu'ils sont industrialisés, etc. Mais j'ai l'impression que cette nanotechnologie est dans les mains de mauvais gens et qui surveillent à l'insu des gens dans leur foyer. Je les appelle les faubourges. Ces faubourges sont des gens sectaires. C'est à cause justement, c'est eux-mêmes qui salissent l'image des bourgeois. Les bourgeois sont beaucoup plus respectables parce que leur gagne-pain, ça a été fait de façon honnête. Alors que les faubourges espionnent dans les foyers à l'insu des personnes, volent les idées comment dire, volent les idées des autres. Et je comprends qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces personnes
font de telles pratiques. Ainsi, ils seront, ils seront pas inquiétés. Ils ne seront pas inquiétés parce qu'ils surveillent tout le monde. Et ils sont certainement liés avec des politiciens corrompus. Tous les politiciens, ils ne sont pas tous mauvais. Il faut pas... Il faut arrêter de dire qu'ils sont tous mauvais, c'est pas vrai. Ils ignorent simplement qu'ils ont des collègues corrompus. Et étant donné que c'est une communauté, comment dire, sectaire, ils se protègent les uns et les autres, parce que cette communauté a des administrateurs corrompus, des fonctionnaires, donc des fonctionnaires corrompus, des hommes de loi corrompus, bref, des gens corrompus. Et il leur est facile d'être crédible aux yeux des gens passant pour des honnêtes citoyens. Il a fallu comprendre des années plus tard qu'en vérité, il y a deux groupes sectaires qui me surveillent. Le premier groupe se trouve deux personnes que je connais pas personnellement, mais deux personnes que je connais derrière ce mur se nomment Audrey et Stéphanie. Et ce groupe 1 fait croire qu'il possède une machine qui permet de lire les pensées. Peut-être qu'Audrey est sincère dans ses propos, mais lorsque j'entends sa voix faisant croire, pas ces quelques mois, mais je me souviens que dans les années antérieures, celle-ci faisait croire que j'étais raciste, que j'aimais pas la famille, que j'aimais pas les amis, que je suis mauvais, etc. Et je vous disais que non seulement ils entendent des voix, mais en même temps ils sont espionnés et manipulés. Beaucoup de gens qui ont vécu cela ont certainement essayé de le faire savoir autour d'eux, de le médiatiser, mais étant donné qu'ils sont manipulés, il leur est très difficile de mener leur vie comme ils veulent, comme ils veulent. Et
j'ai pas de solution pour eux. C'est pour ça que malgré cela, j'ai le devoir de le faire savoir à tout le monde. C'est pas mon genre d'exposer ma vie, mais comme je vous disais, ma vie quotidienne est exposée par ces manipulateurs, ces mauvais gens. Alors autant que je le fasse savoir à tout le monde via les réseaux sociaux, via Internet. Et j'ai fait mes recherches sur Internet. Cette nanotechnologie a une nanopile, un nano-accumulateur. Tous ces méta-récepteurs a forcément un accumulateur. Paraît-il que plus cet accumulateur est petite, et plus sa durée de vie est efficace et longue. On pourrait compter maximum 30 années. Et que cette nanotechnologie est protégée par un vernis de protection contre contre l'humidité. Et certainement que cette science, cette technologie a été mise dans mes oreilles à mon insu lors d'une extraction de cérumen lorsque j'étais là-bas à Limoges. Un spécialiste ORL me les a introduits dans les deux oreilles. Il avait un gros seringue avec une tige au milieu. Et à cette époque-là, j'avais une confiance totale envers ces professions. Et j'ai vu dans les autres, j'ai vu d'autres spécialistes ORL pour les oreilles. Ils ont pas ce genre de seringue. Et c'est depuis c'est depuis qu'ils ont mis dans mes oreilles que à la fois j'entendais très bien et à la fois j'ai des phénomènes dans les oreilles comme si j'écoutais une cassette vierge. Et une semaine après, j'entends des voix. J'entends Audrey et les autres qui sont avec elle. Mais toutes ces années que j'ai endurées ont fini par donner prioritaire à la voix d'Audrey. Parce qu'au début, il n'y avait qu'Audrey qui parlait.
Au début, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul groupe qui me surveillait, mais au jour d'aujourd'hui, minimum, il y a 2 groupes sectaires qui me surveillent. Et c'est le groupe 2 qui me manipule, qui me fait mal à l'oreille, en fonction des paroles d'Audrey. Pour me causer du tort. Résultat, j'ai 41 ans et je ne suis pas encore casé. Et je suis au chômage. Je ne travaille pas. Ces années que j'endure cela tous les jours. J'ai même écrit à Sarkozy, j'ai écrit à Ségolène, Ségolène Royal, mais ma petitesse fait qu'ils ignorent totalement mon appel. J'ai le devoir de le faire savoir parce que tous ceux qui, dans les cliniques psychiatriques, je pense que la majorité d'entre eux ne sont pas des malades, mais des victimes de ces gens qui font de telles pratiques. J'étais honnête envers mon médecin. Je lui ai dit, docteur, j'ai mal aux oreilles, j'entends des voix, et ce sont des voix qui m'espionnent. Le docteur m'a aussitôt classifié schizophrène. Voilà que maintenant, j'ai un dossier psychiatrique. Je suis frustré et très déçu de ne pas pouvoir mener à bien ma vie comme je veux. Et j'ai compris que le destin n'existe pas. En vérité, le destin n'existe pas. Mon devenir est causé par ces gens qui ont de telles activités. Parce que si ça tenait que de moi, j'aurais travaillé depuis longtemps et sans doute j'aurais ouvert une entreprise, j'aurais travaillé pour mon compte. Et certainement que je serais casé avec l'une des femmes de mes désirs. Il faut que le gouvernement connaisse l'existence, il faut que les peuples connaissent l'existence de ces faubourgs. Pour qu'ils cessent de considérer les gens qui sont à la psychiatrie comme des malades, mais plutôt des victimes. Et que la justice ne s'arrête pas aux apparences, qu'ils aillent encore bien plus loin que ça.
pour démontrer qu'il n'y a pas une manipulation subliminale. Une manipulation subliminale, une manipulation technologique, une manipulation mentale. Le subliminal est un domaine où la conscience n'entend pas, ne voit pas ce que l'inconscience entend et voit. Comment les gens peuvent adhérer à ces personnes qui font de telles pratiques? Et en plus, Audrey avait 12 ans, maximum elle avait 12 ans, lorsqu'elle est sur mon dos. Audrey, je l'ai vue à Limoges avec sa copine Stéphanie. Ce sont des amis à moi qui me les ont présentés. Et c'est elle que j'entends. J'estime que c'est une secte dangereuse parce que pour mettre une technologie soi-disant qui permet de lire les pensées dans les mains d'une gosse, c'est pas bien. Et de plus, sont prêts à sacrifier sa vie, lui priver sa vie d'enfance, sa vie d'adolescente, sont conscients que jusqu'à sa mort, elle va prononcer mon nom. Mais non seulement ma vie a stagné, voire même, comment dire, non seulement ma vie a stagné, mais la vie de ces gens qui sont derrière ce mur, ces gens qui côtoient les faubourgs, eux aussi leur vie ont stagné. C'est très difficile pour moi. Déjà, c'est difficile de vivre seul. Et de plus, entendre des voix qui m'espionnent, c'est un bourrage de crâne, c'est frustrant de vivre ainsi. Et tout ce que j'ai enduré m'ont obligé à côtoyer des communautés religieuses.
3 fois j'ai lu la Bible, 3 fois j'ai lu le Coran, j'ai lu 3 fois les autres écrits. Je suis passé chez les catholiques, les protestants, les musulmans, les témoins de Jéhovah. Je suis sincère dans mes prières. Et Dieu n'a pas exaucé. N'a pas exaucé ma prière. Soit Dieu n'existe pas, ou soit ma demande lui est impossible d'exaucer. Et malgré qu'il n'a pas exaucé ma prière, je persiste quand même à croire que Dieu existe. Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai même pensé que qu'une personne vient au devant de moi pour me dire, Benja, me voilà. Je viens vers toi au nom de ma religion pour te dire que je connais les Faubourges et que les Faubourges m'accusent de ceci, de cela. Et je te pose la question, est-ce vrai? Et maintenant, j'aimerais te confronter face à eux. Alors là, j'aurais été prêt de me convertir. Mais apparemment, ce que j'imaginais ne s'est pas passé. Au jour d'aujourd'hui, j'ai le même espoir. Que les gens derrière ce mur me disent la vérité en face. Me disent, ça y est, Benja, tu peux construire ta vie, tu peux avancer. Parce que ceux qui t'espionnent t'ont laissé tranquille. Moi-même, je me suis dit que tant que j'entends des voix, ce qui veut dire que leur présence est bel et bien manifeste, je ne prends pas de risque. Je ne veux plus prendre de risque à décevoir des patrons
à décevoir, à décevoir les femmes. Et comme je disais, les femmes qui se sont présentées devant moi, je les aimais vraiment. Mais leur manipulation est tellement grande. J'avais mal à l'oreille et j'essayais de ne pas leur montrer. Et elles croient que je suis réellement malade, que dans ma liberté je suis réellement ainsi, que j'ai de tels comportements, que je suis comme ça. En vérité, je suis pas du tout comme ça. Moi, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime discuter avec les gens de tout et de rien. Je suis quelqu'un d'optimisme. J'étais idéaliste. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, chacun a son idéal. Et celle qui m'a marqué le plus, ce sont les personnes qui m'ont fréquenté quand même, malgré que j'aurais fait savoir que j'entends des voix qui m'espionnent. Ils m'ont quand même fréquenté, ils n'ont pas peur de moi, et franchement, j'apprécie. Je leur dis merci, merci d'exister. Je me rends compte le pouvoir du conditionnement, le pouvoir du subliminal. L'hypnotisme, et certainement les hypnotiseurs ont un mot à dire dessus. Paraît-il que les hypnotiseurs sont capables de faire aboyer une personne et la personne ne se souvient même pas. Et la personne ne se souvient même pas qu'elle a aboyé, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. Les gens croient, beaucoup de gens croient vivre dans la liberté, mais en vérité, ils sont canalisés. Et j'ai toujours dit que canaliser, manipuler, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Et je dis que
que la communauté d'Audrey est une secte. Les gens sectaires ont pour programme de faire en sorte qu'une personne dépend de la communauté. Et comme vous savez, tous parents respectables ont le devoir d'éduquer leurs enfants, leur apprendre à être autonomes. À être autonome, ne dépendre de personne. Être autonome, être libre de sa propre personne. Être autonome, être un bon citoyen. Voilà une éducation contraire aux sectes. Alors, ces gens qui sont dans les sectes deviennent dépendants des autres, dépendants du groupe. Ils ne sont pas autonomes, pas capables de vivre seuls pour gérer les courses, être toujours à jour dans ses papiers, à jour dans ses loyers, dans les charges, tous ces... Comment dire? Enfin bref, vous m'avez compris. Ça arrange aux feignants de vivre dans une communauté parce qu'ils ne sont pas obligés de faire les courses tous les jours, etc., etc. Et pour le peu qui contribuent afin d'exister leur communauté, pour le peu qu'ils contribuent financièrement en parlant pour faire exister leur communauté, en vérité la communauté gagne très bien et est favorisée. C'est rentable pour les gourous. C'est rentable pour les gens sectaires, qui soient nombreux, de plus en plus nombreux dans leur communauté. Alors, comment dire, j'ai pensé pouvoir court-circuiter cette nanotechnologie en mettant de l'eau salée. Mais comme je vous ai dit, cette nanotechnologie a un vernis de protection contre l'humidité. Alors, à cause de leurs activités, je ne travaille pas.
Et Dieu sait si Dieu existe, ô combien je me suis encouragé pour retrousser les manches, pour retravailler, mais plusieurs fois j'ai eu des échecs, plusieurs fois j'ai déçu des patrons, parce que ça m'empêche de me concentrer dans le travail. Je ne suis pas casé. Et Dieu sait, si Dieu existe, que j'avais pour objectif de me caser avant mes 40 ans. Et maintenant, j'ai 41 ans. Je m'étais dit qu'il faut que je sois blanc comme neige. Je comptais travailler pour rembourser aux personnes à qui je devais de l'argent. Et franchement, je leur dis merci parce que ils m'ont pas saoulé, ils m'ont pas pris la tête. Mais je promets que je les rembourserai. Je doublerai même, je doublerai même ce qu'ils m'ont prêté. C'est pas mon genre de causer des problèmes. J'aime pas les problèmes. Je me sens obligé de dire autour de moi que j'entends des voix qui m'espionnent. Parce que j'ai l'impression d'être hypocrite. J'ai l'impression d'être divisé en moi-même. Et j'aime pas du tout. Alors je préfère dire autour de moi que j'entends des voix qui m'espionnent au risque de ne plus les revoir. Je suis fier de moi-même. Malgré tout ce que j'ai enduré,
j'éprouve pas de haine envers les faubourgeois. Je suis même prêt à aimer ceux qui sont derrière ce mur. Parce que je comprends et j'ai appris que tout est pardonnable. Celui qui ne pardonne pas a de l'orgueil, même si ce n'est qu'une infime, aussi petite qu'une particule. Ouais, celui qui ne pardonne pas est quelque part orgueilleux. Je sais que tant que j'entends des voix, tant que la secte d'Audrey est sur mon dos, je sais que ma joie ne sera pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaite. Tant que ces mauvais gens sont sur mon dos. Je m'en fous d'être surveillé. Je veux bien être surveillé. Ça ne me dérange pas d'être surveillé. J'ai pas honte de dire que je regarde des films porno, que je me masturbe. Ça, ce sont des choses que beaucoup de gens font. L'important, c'est que je suis surveillé par des gens bien. Et si j'étais surveillé par des gens bien, alors, logiquement, je serais heureux. Obama, il a raison de surveiller les gens. Et après tout, la surveillance est déjà dans les mains des gens, des mauvais gens, dans les mains des faubourges, dans les mains des gens sectaires. Sauf que les gens ne savaient pas. Et Obama il a raison de surveiller les gens contre le terrorisme. Et c'est Majda qui m'a marqué le plus. C'est elle qui m'a marqué le plus parce que je sais pas, c'est peut-être parce elle a été au plus près de moi.
Parce que ce n'est pas la première fois que c'est pas la première fois qu'on a prononcé le même mot en même temps. Elle m'a donné envie d'être meilleur chaque jour. Quand j'étais avec elle, j'avais des pressions dans les oreilles. Et j'ai compris que la secte d'Audrey ne voulait pas que notre relation aille plus loin. Mais il n'y avait pas que Majda. Il y avait Karine, Nadia, Sarah, Gwen, Gaël, j'ai peur que le jour où la secte d'Audrey me laisse tranquille pour de bon, j'ai peur que ma vie quotidienne ne change pas. J'ai vu Guillaume, il m'a dit qu'il n'entend plus de voix, mais j'ai l'impression qu'il reste dans son cocon, dans son monde, malgré lui. Tous les jours, il va à Super U faire son tour. Il parle à personne. Même l'employé du magasin m'a dit, tiens, il parle ce gars, parce qu'elle m'a vu en train de parler avec lui. Alors elle m'a dit, non, je te dis ça parce que ça fait des années qu'il fait son tour dans le magasin, il parle à personne. Au début, je croyais que c'était un vigile, parce que je le voyais tourner autour du magasin comme un vigile.
Alors je suis allé au devant de lui pour lui dire, est-ce que par hasard tu entends des voix? Il m'a dit que oui, qu'il entend des voix depuis des années. Et là, il n'y a pas si longtemps qu'il n'entend plus de voix, d'après ce qu'il m'a dit. À tous ces gens qui côtoient les gens insectaires, ne croyez pas à leur éthique, à leur développement. Mais restez vous-même. Si vous voulez un jour rencontrer vos héros, restez vous-même. Ne vous façonnez pas pour faire apparaître un carquois, une apparence de ce que vous n'êtes pas en votre fort intérieur. Restez vous-même. Même si vous vous faites baiser la gueule, ce n'est pas grave. Restez vous-même. Parce qu'un jour ou l'autre, tous ces corrompus, tous ces gens malhonnêtes paieront pour tout ce qu'ils ont fait. Et j'ai toujours dit qu'il n'y a pas meilleure école d'apprendre à ces gens malhonnêtes en leur faisant subir ce qu'ils ont fait subir aux autres. Ainsi, ils comprendront que ce qu'ils ont fait aux autres, c'est pas bien. Les gens parlent de mauvais œil, mais qui dit mauvais œil dit aussi bon œil. Et moi, je crois au bon œil. Moi, je crois aux bonnes gens. J'ai vu des gens bien. Heureusement qu'il y a des gens bien. Et que les médias cessent d'alimenter pour que les gens baissent les bras, pour que les gens se pervertissent, qu'ils cessent d'alimenter pour que les gens deviennent racistes, deviennent Front National, deviennent extrême droite, etc. Qui cessent d'alimenter. Les médias ont le devoir de véhiculer des choses pour faire changer la mentalité. Parce que c'est pas en donnant de l'argent ou en donnant une voiture ou je ne sais pas quoi qu'il ferait changer le monde. Le monde changera si la mentalité change. Et les psys, on devrait leur donner pour qu'ils anticipent
afin qu'ils puissent anticiper tous les dérives comportementaux. Je comprends pourquoi les gens ont plus confiance aux médecins communistes. Parce qu'ils ont fait leurs études de médecine parce qu'ils aiment la profession. Or, ce n'est pas la première fois que j'entends des personnes qui ont choisi la médecine juste pour gagner plus d'argent. C'est dire à quel point la mentalité est mauvaise. C'est pour ça que je ne suis pas étonné qu'il existe des médecins de droite qui soignent mal leurs patients sous prétexte qu'ils sont noirs, etc., etc. Contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas pour la liberté d'expression. Il y a des gens malveillants qui se cachent derrière la liberté d'expression. Résultat, tu navigues sur Internet, tu poses des questions, tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut pour enlever les rougeurs sur la peau, et malheureusement tu tombes sur un site malveillant qui te raconte des conneries. Oui, il y a des gens malveillants qui se cachent derrière la liberté d'expression. Résultat, tu vois beaucoup de conneries sur Internet. On devrait amender ceux qui racontent des conneries, des mensonges. On devrait amender ceux qui provoquent les gens à la faute.
On aurait gagné la Coupe du Monde avec Zizou. Les vidéos démontrent bien que l'Italien Matarazzi, je ne sais plus comment il s'appelle, a bien provoqué Zizou. C'est lui qu'il faut amender, c'est pas Zizou. Hein. Audrey, elle se rend pas compte, mais sa communauté se sert d'elle. Parce qu'elle est belle, elle est jolie, physiquement parlant. Et j'ai constaté que quand, quand une personne qui n'est pas gâtée par la nature, une personne horrible, une personne, comment dire, une personne moche, quand une personne moche dit des gros mots, dit des grossièretés, dit des choses, comment dire, enfin bref, quand une personne moche dit des gros mots, tout de suite on le réprimande, tout de suite on la remet sur place. Mais par contre, quand c'est une fille jolie, belle, elle peut dire tout ce qu'elle veut et on lui dit rien. C'est dire en combien la mentalité d'aujourd'hui dans cette société où nous vivons n'est pas géniale. Et moi, je ne veux pas devenir comme eux. Et je sais ce que j'étais avant. Ils font rire les gens. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents du gouvernement, etc. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que nous sommes dans un conte de fées, que la France va changer comme ça, un claquement de doigts, du jour au lendemain. Ça fait 1 an seulement que Hollande gouverne. Et franchement, ce qu'il a fait, bravo, bravo.
Parce que ce qu'il a fait, les autres n'auraient pas fait autant. Les médias n'auraient pas parlé, les peuples se feront avoir, etc., etc., etc. Il a raison alors de, de trier, de trier au sein de son gouvernement. Il a raison. Les autres, ils n'auraient jamais fait ce qu'il a fait. Beaucoup de gens oublient que à l'époque de Sarkozy, on était déjà en crise, la France va mal, et lui, il n'a pas hésité une seconde d'augmenter son salaire. Ça, les gens, ils oublient. Ils oublient aussi que les acquis sociaux sont... Ils ont oublié aussi que les acquis sociaux ont existé grâce à la gauche. Et les tierces personnes, eux, ils rigolent. Parce que via les médias, nanani, font changer les opinions, les opinions publiques. Enfin, certains médias. C'est d'ailleurs pour ça que je change de chaîne à chaque fois. Parce que toutes les chaînes ne sont pas tenues par le même patron. Enfin bref. Ils me font rire ces rappeurs là. Je ne veux pas dire des noms, mais ils ont critiqué, critiqué certains systèmes. Ils ont critiqué les Illuminati. Ils ont critiqué. Une fois qu'ils ont une place au soleil, ils ont complètement oublié tout ce qu'ils ont dit. Une fois qu'ils ont une place au soleil, sexe, drogue, à faire les beaux, encore plus fort que les autres. C'est n'importe quoi.
C'est aujourd'hui que ceux qui portent pas plainte contre des accusations sont forcément coupables. Il y en a qui sont accusés de ceci, de cela. Ils ne portent jamais plainte. Ils ne portent pas plainte parce que si la justice reconnaît que les accusateurs ont effectivement raison, ceux qui portent plainte seront doublement sanctionnés. Et ça, beaucoup ne savent pas. Il faut que les gens se réveillent. Qu'il y a des signes avant-coureurs d'une France qui risque de perdre pied. Mais ça, il faut en vouloir au gouvernement d'avant, pas au gouvernement de maintenant. C'est grave que certains patrimoines français ont été rachetés par des étrangers. Ça, c'est un signe avant-coureur. L'équipe de PSG est achetée par le Qatar. Ça, c'est un signe avant-coureur. S'il n'y avait pas eux, peut-être qu'il n'y aurait plus l'équipe de PSG.
pour lutter contre les voix, je m'autoconditionne. J'écoute mon MP3 en boucle. Je vais vous faire écouter ce que j'écoute sur mon MP3. C'est ma façon à moi de me conditionner pour ne pas être sous l'emprise d'une voix qui me manipule. Mais pour le mal d'oreille, je ne peux pas faire grand chose. Si ce n'est que tous les jours je dors sur un côté parce que je mets de l'eau iodée, de l'eau salée dans les oreilles en espérant que ça puisse désagréger le vernis de protection pour court-circuiter la nanotechnologie. Alors ouais, désolé. Voilà ce que j'écoute. C'est mon MP3. Oh mon nom, moi, Arianté Benjamin Alan Compassan. Je connais ma voix, j'entends ma voix, j'obéis seulement à ma voix. Mon corps, mes pensées, mes envies, ma voix, plein. Heureusement pour moi, je prends soin de moi et de tous ceux que j'aime. C'est ainsi pour toujours. Oh mon nom, moi, Arianté Benjamin Alan Compassan. Je connais ma voix, j'entends ma voix, j'obéis seulement à ma voix. Mon corps, mes pensées, mes envies, ma voix, plein. Heureusement pour moi, je prends soin de moi et de tous ceux que j'aime. C'est ainsi pour toujours. Oh mon nom, moi, Arianté Benjamin Alan Compassan. Je connais ma voix, j'entends ma voix, j'obéis seulement à ma voix. Voilà. Et je disais que le groupe 2 s'amuse sur les deux tableaux. Se fausse royalement de ceux qui sont dans le groupe 1, là où se trouve Audrey. J'ai toujours dit qu'en vérité, dans toutes les communautés sectaires, seuls les 2/10 profitent pleinement du fric de la communauté. Les 8/10 restants sont des moutons qui sont canalisés et qui se croient totalement libres au sein de la communauté. Sous les yeux des superviseurs. Viseur, oui, mais super, je crois pas.
Ça va faire plaisir. Ça. Oh my baby.